D'entrée de jeu, commençons par une petite question. J'ai rempli un verre d'eau à ras-bord avec à l'intérieur un glaçon. A votre avis, lorsque le glaçon aura fondu, le niveau de l'eau aura-t-il augmenté en débordant du verre ou aura-t-il descendu pour ne plus être à ras-bord? Il s'agit là d'un problème très classique souvent utilisé en première année de classe préparatoire pour introduire le cours sur les forces de pression dans un liquide. Voyons ensemble comment résoudre le problème. Commençons par représenter à l'instant initial de l'expérience notre verre rempli d'eau avec un glaçon flottant dessus. On doit commencer par séparer virtuellement notre glaçon en deux parties. Une partie immergée sous le niveau de l'eau, de volume VI, et une partie émergée au-dessus du niveau de l'eau, de volume VE. Naturellement, le volume total du glaçon est la somme du volume immergé et du volume émergé. Nous cherchons alors à déterminer V occupé, le volume d'eau qui sera occupé par le glaçon une fois qu'il aura fini de fondre. Commençons par appliquer un PFD au barycentre du glaçon. L'accélération est égale au poids du glaçon plus la poussée d'Archimède qu'elle subit. Le glaçon étant statique à l'instant initial, l'accélération vaut 0. On remplace P par mg avec m la masse du glaçon. La poussée d'Archimède correspond à l'opposé du poids qu'aurait subi la partie immergée si elle était composée du liquide avoisinant, soit l'eau liquide ici. Pi vaut moins VI fois la masse volumique de l'eau liquide fois le vecteur G. On remplace le pi dans le PFD par cette nouvelle expression. On peut maintenant projeter le PFD vectoriel suivant l'axe vertical, puis simplifier les G. On trouve alors que VI ρ de l'eau liquide est égal à la masse totale m. La masse du glaçon ne dépend pas de son état physique, puisque la masse est directement reliée au nombre de molécules d'eau. On peut alors écrire la conservation de la masse du glaçon entre l'instant initial où il était solide et l'instant final lorsqu'il a entièrement fondu. M est égal à ρ de l'eau solide fois V total est égal à ρ de l'eau liquide fois V occupé. On remplace M dans le PFD par l'expression faisant intervenir le volume occupé qu'on cherche. On peut alors simplifier par ρ liquide et on trouve que le volume immergé est égal au volume occupé après fonte du glaçon. En conclusion, lorsque le glaçon aura fondu, le niveau de l'eau ne changera absolument pas, sans déborder ni baisser, du moins si on néglige la densité de l'air devant celle de l'eau, ce qu'on a fait dans notre calcul. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de bien vous hydrater en cette fin d'été.